RCF. Plus de 140 établissements du Grand Est participent cette année à la Nuit européenne des musées et proposent plus de 300 animations, dont une quarantaine de musées concernant le territoire de la Champagne-Ardenne. Une manifestation qui se tiendra ce samedi 17 mai. Bonjour Patrick Le Chanu. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes conseiller musée à la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Patrick Le Chanu, quel est le rôle de la DRAC Grand Est dans l'organisation de la Nuit des musées? Alors, la DRAC, donc, qui est un service du ministère de la Culture en région, elle est l'interlocuteur d'une part de l'organisateur à l'échelle nationale de la manifestation, puisque d'emblée, je veux vous signaler à l'intention du public qu'il y a un programme sous forme de carte. Donc, si vous allez sur le site Nuit des musées, programme, tout ça sur le site du ministère de la Culture. Donc, Nuit des musées, programme, vous allez tomber très vite dès le premier écran d'ailleurs, sur une carte qu'on peut agrandir à souhait, déplacer, on peut se déplacer, et on voit l'ensemble des sites des musées qui participent. Alors ça, c'est le programme, j'allais dire, officiel, pas au sens ennuyeux du terme, mais il peut y avoir, vous parliez de 140 musées participants, il faut savoir qu'il y a 121 musées de France dans la région Grand Est, et que donc manifestement, dans sa grande ouverture d'esprit, le ministère a accepté d'autres établissements qui ne sont pas des musées de France. C'est une appellation reconnaissant certains musées par le ministère de la Culture, donc 140 établissements. Il y en a peut-être même d'autres, parce qu'il est permis à tout le monde d'être ouvert, à tous les musées, d'être ouvert pendant la nuit des musées. Voilà, donc effectivement, il y a une très grande diversité géographique aussi des participants. Quelles sont les grandes nouveautés, Patrick Le Chanu, ou même des temps forts de cette édition 2025 dans la région Grand Est? Alors les temps forts, ils sont innombrables parce que chaque établissement, chaque musée organise chaque année de nouveaux événements. Il y a des tas d'endroits où il y a des concerts. Je pense par exemple au musée de Chaumont, en Haute-Marne, où il y a un concert, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Je vous avoue que je n'ai pas appris le programme par cœur parce que 140, il y en a beaucoup. Donc les temps forts, il y en a chaque année différents. Les grandes nouveautés, alors là par contre, c'est quand même l'accent qui est mis, notamment par le ministère de la Culture, mais c'est aussi une priorité du Conseil régional du Grand Est, sur la ruralité et les établissements culturels, la vie culturelle dans le monde rural. Il y a des musées dans le monde rural qui sont souvent extrêmement originaux et intéressants, tenus et dirigés par des gens tout à fait passionnés. Et donc ça, c'est une grande nouveauté cette année. C'est pas du tout qu'on a commencé cette année à s'intéresser aux musées dans le monde rural, mais disons que l'accent est mis là-dessus, notamment avec la publication par le ministère d'un guide des musées ruraux, et qui est même, je pense, d'ores et déjà accessible en ligne. On s'intéresse au public éloigné. C'est un petit peu en complément. On peut dire que ça fait partie aussi des occasions de toucher justement le jeune public, notamment avec cette opération La classe l'œuvre pour la 8e année consécutive. Si vous permettez, quand vous parlez de public éloigné, Oui. il y a une différence entre la répartition géographique et donc pour bon nombre de musées dans le monde rural de la vie culturelle, et également des publics qui, a priori, qu'on doit, entre guillemets, aller chercher avec tous les égards possibles, bien entendu, pour les encourager à venir au musée. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le caractère quand même familial et tout à fait, au meilleur sens du terme, rituel de cette manifestation, qui est quand même un grand succès. Et je dis ça, c'est pas grâce à moi, mais vraiment, c'est devenu, encore une fois, un rituel au meilleur sens du terme. Beaucoup de familles considèrent que ce soir-là, on va au musée, c'est installé, là encore, au meilleur sens du terme, dans les mœurs. Et alors, comment dirais-je, la classe l'œuvre, oui, l'opération La classe l'œuvre, qui d'ailleurs reprend certaines initiatives qui avaient été lancées en région par des musées en région. Et je pense notamment, encore une fois, à la Haute-Marne, où il y avait une opération qui s'appelait Graines d'artistes et qui consistait à inviter
des classes au musée à travailler et à créer une œuvre s'inspirant de certaines œuvres du musée. C'est pas de ne faire que des copies, mais de créer des œuvres s'inspirant de celles du musée. Eh bien, l'esprit de la classe l'œuvre, c'est ça, c'est-à-dire dans la grande tradition, entre parenthèses, des missions des musées depuis l'époque révolutionnaire, hein. Il y a 2 missions qui sont reconnues à l'époque fondatrice révolutionnaire au musée. La première, c'est de témoigner de l'histoire locale à travers des vestiges, des objets et des vestiges de monuments. Et d'autre part, dans un système de pédagogie artistique qui est fondé sur l'examen et initialement donc la copie des modèles, Oui. eh bien, il y a obligation d'exposer ces modèles parce qu'on considère qu'il y a un progrès des arts et des techniques, hein, soit dit en passant, il ne s'agit pas que des beaux-arts, mais que ce progrès ne peut s'accomplir que par référence à des collections et à des objets de tout style, de toute nature, qu'il y a donc nécessité d'exposer. Patrick Lechanu, conseiller musée à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est en ligne aujourd'hui sur RCF. Merci encore une fois d'être avec nous. Comment, Patrick Lechanu, comment les musées du Grand Est s'adaptent-ils justement aux évolutions des attentes du public, notamment en matière de médiation numérique ou encore d'expériences immersives? Là, il y a un point très important aussi dans les missions des musées, c'est que nous croyons fondamentalement au caractère absolument irremplaçable de la rencontre des œuvres originales et donc in situ. Évidemment, nous vivons avec notre temps et nous reconnaissons volontiers tous les apports de la médiation numérique, mais rien ne remplacera jamais la rencontre avec des œuvres originales. Et quand on dit ça, ce n'est pas dire aux gens, il faut aller en ville, il faut aller dans les grands musées, dans les grandes capitales, etc. Car partout, a fortiori dans un pays comme la France, dont le patrimoine est très riche, alors peut-être pas toujours avec un musée, parfois avec un monument, une église, etc., mais partout, il y a des éléments de patrimoine originaux. Et donc, ça, c'est l'essentiel, c'est la rencontre avec les œuvres originales que vient enrichir, bien entendu, toutes les méthodes de médiation numérique, avec la présence des musées sur la toile, par exemple, avec le fait d'avoir des ressources numériques quand on veut un peu approfondir, voire beaucoup, eh bien, sa connaissance des objets qu'on a pu découvrir dans les musées ou dans les monuments, d'ailleurs. Donc voilà, c'est beaucoup cela qui fait que on utilise, hein, comme un instrument, comme un outil d'approfondissement de l'appréciation et de la connaissance, tous ces outils numériques. Si je comprends bien, Patrick Lechanu, au-delà de l'événement, bien sûr, hein, de ce samedi 17 mai, le regard que vous portez sur la place des musées dans la société actuelle, c'est que on a ce côté numérique, on a ce côté, on disait, expérience immersive. L'un n'empêche pas l'autre. Ah non, pas du tout et dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, parce qu'on est quand même, au fait de toute la préoccupation, sociale, hein, sur, notamment vis-à-vis des jeunes, puisqu'on en parlait, sur le fait qu'ils ne deviennent pas complètement happés par leur téléphone, par leur tablette, par leur ordinateur. On va quand même pas c'est l'équivalent finalement de la rencontre des œuvres originales. Les rencontres, à travers, le téléphone, à travers les visioconférences et cetera, ne vont quand même pas se substituer et être considérées comme aussi riches et aussi, importantes que la rencontre réelle en chair et en os, des gens, de notre famille, de nos amis et cetera. Ce qui est un petit peu aussi, ce qui est un petit peu la mission aussi du musée numérique, là, les microfolies qui s'installent un petit peu partout sur notre territoire, Patrick Lechanu. On est un petit peu sur le fait de s'adapter un petit peu à la société actuelle. Oui, alors les microfolies, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles s'installent sur des territoires où elles amènent des œuvres et toute l'information qui va autour, qui sont un peu éloignées. Alors là, je parle au sens géographique. Bien sûr. Donc, c'est une façon avec des reproductions, parce que ça, c'est un élément majeur de ce progrès, c'est la qualité des reproductions. Hein. Évidemment, tous les gens de musée sont extrêmement exigeants et exigeantes sur la qualité de la reproduction, que ce soit dans les livres, que ce soit sous forme numérique, etc. Donc, le rôle les microfolies donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles apportent et évitent aux gens de se déplacer sur de grandes distances, lorsqu'elles apportent les images
et toute information autour d'œuvres qui sont lointaines, encore une fois, au sens géographique du terme. Mais, encore une fois, nous sommes très attachés au fait qu'il faut aussi se déplacer, sans pour autant aller forcément très très loin, et rencontrer les monuments, les objets, en parler avec des gens, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les musées, le soir de la nuit des musées. On discute, les gens se rencontrent, il y a une ouverture d'esprit. Moi, je trouve c'est vraiment un événement extrêmement agréable, festif même, et dans lequel il y a une atmosphère d'échange qui est assez unique dans l'année, quoi. Donc on peut dire le défi, c'est de poursuivre dans cet élan-là, toujours de partir à la rencontre, d'avoir l'aspect réel en se déplaçant dans le milieu rural. Oui, d'une part dans le milieu rural, mais aussi dans les villes, hein. Bien sûr, et poursuivre dans les villes. On parlait de la claque l'œuvre, pas plus tard que ce midi, nous nous trouvions au musée de Châlons. Et bien, il y a déjà installé, en prévision de la nuit des musées, des œuvres qui ont été faites par des collégiens, qui sont au milieu de la collection, ce qui est quand même un honneur, hein, parce qu'entrer au musée, c'est pas donné à tout le monde, même si c'est temporairement. Et par ailleurs, je crois vraiment que le rôle des musées, il reste fondamental, parce que ce qui a été édicté, je le disais, à l'époque fondatrice par les révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il y a un progrès des arts et que ce progrès ne peut advenir que si on se réfère à des œuvres antérieures qui sont sélectionnées. Eh bien, tout ça, même si les méthodes pédagogiques, on ne fait plus faire de la copie systématique aux élèves qui veulent s'initier au domaine des arts plastiques, cette référence aux grands chefs-d'œuvre et aussi à des œuvres plus ordinaires, ce qui n'a rien de péjoratif. Ça demeure une vérité fondamentale pour la formation de la sensibilité et de l'esprit des gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Patrick Lechanu, avant de nous quitter, on rappelle, vous l'avez déjà cité il y a quelques minutes, mais pour l'auditeur qui n'a pas eu le temps de noter, pour la programmation complète sur cette manifestation, la Nuit européenne des musées dans le Grand Est et notamment dans notre territoire de la Champagne-Ardenne, une seule adresse internet? Si vous tapez Nuit des musées programme, vous allez tomber sur le site du ministère. Et un dernier point sur ce que vous venez de dire, oui, c'est une nuit européenne, donc ça montre le succès de cette opération, qui, à mon avis, d'ailleurs, devrait s'étendre et pourrait s'étendre encore au-delà de l'Europe. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Patrick Lechanu, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, conseiller musée à la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Et on vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs, une très bonne nuit européenne des musées ce samedi. Merci beaucoup à vous.